Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ça peut aller, que vous n'avez pas trop chaud. Et du coup, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci à vous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les partages de la semaine, comme d'habitude, et on fera un petit tuto mini-album. Donc voilà, donc pour les partages, comme d'habitude, une planche de stickers avec deux côtés. Donc vous allez retrouver celle-ci, que je trouve totalement magnifique. Vintage à souhait. Et sur un peu le thème marin, on va dire. Je la trouve tout bonnement magnifique. Donc vous allez retrouver ce côté-là en partage, ainsi que celle-ci. Regardez-moi cette beauté. Ouh, je suis fan. Je trouve ça trop beau. Entre les fleurs, j'adore les montres vintage. Je sais pas vous, mais je trouve ça tout bonnement. Et puis les couleurs, elles sont pas criardes, elles sont vraiment passées. Je trouve ça trop beau. Bon, vous l'avez compris, j'adore. Et pour les tampons, on va retrouver, comme d'habitude, notre Gorgeous National. Donc cette fois-ci, c'est la numéro 26. Donc la mini Gorgeous. Et ensuite, on va retrouver d'abord des feuilles. Et ensuite, des abeilles. Regardez comme elles sont trop choupipi. Donc je vous avais présenté les tampons dans un haul Temu. Et du coup, Temu. Et du coup, voilà, je vous propose les tampons. Donc j'ai fait 2 fois la fleur. Comme ça au moins vous l'avez en 2 fois. Ça vous évite de l'imprimer 600 fois. Et regardez, elles sont trop choupipi ces abeilles. Je les trouve trop belles. Donc voilà pour les tampons. Donc voilà, vous allez retrouver comme d'habitude le papier de la Gorgeous. Et 2 petits papiers bonus, comme d'habitude. Du coup, maintenant, on va passer au tuto. Et on va faire notre mini-album. Donc, c'est parti pour le tuto. Alors, pour le tuto du jour, vous allez voir, simple, efficace et rapide. On va faire un mini-album. Avec, je vais utiliser pour ma part, mes papiers chouchou. Parce que si vous voulez, j'ai fait plein de projets avec, j'ai tout donné. Donc je n'ai rien pour moi. Donc comme j'avais besoin d'un album, j'ai dit bon ben je vais me faire un mini-album. Je vais vous le présenter en passage au tuto. Et comme ça, j'aurai quand même mes papiers pour moi quand même un moment. Donc pour cela, il va nous falloir une base de 29,7 par 15,5. On va faire un pli à 3,5. Donc ici. On va faire un pli à 6,5. On va faire un pli à 16,7. On va faire un pli à 19,7. Je vais vous l'écrire, ce sera plus simple aussi au passage, comme ça vous le verrez bien. Donc quand on a fait ces plis, donc vous voyez, c'est comme la Lodi que je vous avais présenté. On revient sur le même format, sauf que cette fois-ci, on va faire un album. Changeons un petit peu, mais restons dans le même optique. Donc je le décorerai après, mais voilà, du coup, là, ce sera l'ouverture. Je vais mettre des aimants. Et on va se retrouver avec un mini-album ici. Pour le mini-album, alors vous faites le nombre de pages que vous souhaitez. Moi, j'ai pris 3 ici pour laisser un peu de marge. Et j'ai dû faire 25 pages ou un truc comme ça. On le comptera après, vous inquiétez pas. Mais d'abord, je vais vous présenter comment faire les pages. Alors, pour ceci, je vais avoir besoin du massicot. Et ensuite, je vais avoir besoin de papier. Logique. Donc pour ma part, je vais utiliser des feuilles noires. Je ne sais pas d'où elles sortent, celles-là. J'en ai aucune idée. Elles sont un peu bizarres.
Mais bon, vu qu'elles sont là, autant les utiliser. Donc, pour les pages, on va couper ici à 14,85. C'est à peu près la moitié de la feuille, en gros. Donc 14, il y a tout qui tombe. Ça m'étonne pas. Hop. Ça tombera pas plus bas. 14,85. Donc, je me positionne bien et je coupe. Et ensuite, ici, on va venir couper avant. Ça tombera pas plus bas non plus. Donc, on vient couper avant. On fait la même chose avec l'autre, puisque ça reste, à moins que... Ah non, c'est vrai, elles font pas... C'est pas des feuilles, moi, qui font 14,85. C'est des feuilles bizarres. Moi, elles font 30. Alors, je sais pas d'où elles sortent. Mais elles font pas 29,7. Ou même un peu plus de 30, parce que vous voyez, j'enlève 0,5. Donc, c'est même du 30,5. Je sais pas d'où ça sort. Et on a dit à 20. Voilà. Alors, on va les plier en deux. Donc, soit vous les pliez, soit avec un petit coup de massicot à 10, vous faites une marque, un pliage, hop, donc à 10. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à les plier facilement. On fait quand même attention au rebord, qu'on soit droit un minimum. Le but, c'est quand même de rester droit. Et ensuite, on va faire pareil avec celle-ci, dans l'autre sens. Hop. Et on a fait 2 pages de notre album. Ici, on va venir coller l'une à l'autre. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les pages de l'album. Donc, vous en faites autant que vous voulez. Alors, ma colle, c'est celle qui est tombée, bien sûr. Autrement, c'est pas drôle. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Hop. Toute neuve en plus. Donc, on va venir coller une page sur l'autre page. En fait, attention, bien sûr, que ce soit dans le bon sens. Que les ouvertures soient au même endroit. Parce que si vous collez à l'envers, vous allez avoir des problèmes de fermeture, on va dire. Et ensuite, je viens coller tout simplement mes 2 pages entre elles, en bien sûr les faisant coïncider ensemble. Et voilà la structure des pages d'album. Et vous en faites autant que vous voulez. Donc pour ma part, je me suis un peu avancée quand même sur les pages. Donc vous voyez, je vais venir coller celle-ci ici et on va finir quand même la déco ensemble. C'est pour ça que j'ai laissé des pages vierges. Alors, on va venir mettre pas mal de colle et bien sur les coins surtout, parce que c'est les endroits où bien sûr ça a tendance à s'en aller, comme ceci. Et je viens mettre voilà, comme ça, elles sont bien collées l'une entre elles. Pour ma part, j'ai fait 1, 2, bon, au passage, je vais vous le montrer. Donc là, on a une page
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ça fera 28 pages. Et c'est surtout qu'il faut faire attention. Alors, il va se mettre comme ça. Vous voyez, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'espace ici, parce que quand vous allez mettre vos photos, bien sûr, ça va gonfler. Donc, si vous ne laissez pas d'espace, ben, vous allez voir, ça va s'engoncer. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un peu plus grand, pour laisser plus d'espace. Donc, maintenant, on va décorer notre structure et notre album. Donc, pour l'album en lui-même, c'est simple, il vous faut des papiers, vu que là, ça fait 14,85. Moi, j'ai pris des papiers, vous voyez, il y a à peu près 0,5 d'écart, un peu moins de 0,5. Donc, j'ai perdu mes affaires encore. C'est quand même fou. Ah, elle est là, pardon. Excusez-moi de vous avoir fait bouger, vous allez avoir le mal de mer. Donc, j'ai pris des 14,5 par, normalement... oui, non, j'ai enlevé 0,25, donc par 9,75 à peu près. Je sais, c'est des calculs bizarres, mais c'était pour laisser pas beaucoup d'espace, et surtout que ma photo puisse... que j'ai pas beaucoup à couper sur une photo 10-15. Parce que comme la 10-15 ne rentrera pas, donc le but c'était quand même de pas trop manger. Alors ce côté-là, pour ma part, je vais pas mettre de photos, je vais mettre que des photos ici, donc ça me fera quand même 28 photos. Et puis de ce côté-là, je décorerai ou je ferai quelque chose, ou je laisserai comme ça parce que j'aime bien aussi, j'avoue. Du coup voilà, donc on a dit 14, j'ai perdu. Oh là là! Je fais que des bêtises aujourd'hui. 14,5 par... Oh, par 9... 9,80. On va dire. Alors, 14,5 par 9,80. Donc, je vais venir coller juste, tout simplement, mes feuilles où j'ai envie qu'elles se trouvent sur mon album. Hop, celle-ci, je voulais que ce soit la dernière. Donc, la dernière se trouvera ici. On vient bien se centrer. Et en voilà une de collée. Il m'en reste une ici. Alors, je vais utiliser... Celle-ci. On va utiliser celle-ci. C'est parfaite. On vient, pareil, mettre plein de colle. Alors, j'utilise de la colle en bâton. Parce que moi, je trouve que la colle liquide, ben, ça gondole. Et j'aime pas ça. Alors, soit c'est double face, soit c'est colle... Donc, la U-stick fonctionne très bien, je trouve. Elle n'est pas super excessive en plus. Hop. On se centre bien.
Et voilà ma page. Et ensuite, celle-ci, je n'en ai pas besoin. Je vais mettre celle-ci et celle-ci en dernier. C'est parti! Comme ceci. On va mettre au milieu quand même. Oh, je fais tout tomber aujourd'hui. J'ai les mains à l'envers. Comme ceci. Et la dernière page. Hop. Ah, celle-ci est plus grande, ou celle-l'autre a rétréci. Alors attendez, avant de faire une bêtise, je vais lui enlever ça arrive que ça ne coupe pas très droit. Donc je vais venir lui enlever un ou deux. Oui, c'était dans ce sens-là. Allez, je vais venir lui enlever 3 mm. Que quand même ça fasse propre et joli. C'est mieux. Hop. Et je viens bien aplatir le tout. Parce que c'est dur d'aplatir dans ce sens-là. Voilà. Donc, l'album, il pèse son poids. Moi, je vous le dis, ça pèse. Et du coup, je vais venir coller cette page ici. Comme ceci. On met bien de la colle. Comme ceci. Je la referme. Et on vient poser. On essaye de bien se centrer. Comme d'habitude. Donc là, il serait centré. Hop. Et comme ça, ça tient. Donc, on va bien aplatir la feuille du dessous. Alors, je vais prendre alors j'appuie bien, vu que c'est de la colle et pas du double face comme d'habitude.
Bien sûr, c'est plus long à prendre et à adhérer. Et j'ai pas envie que ça bouge. Donc, voilà. Et ça va se fermer comme ça. Donc, on va venir décorer quand même notre album. Donc, pour la décoration, j'ai choisi ici ce petit oiseau qui va être tout mignon mignon. Alors, j'en ai découpé deux, c'est fait exprès. Je vais utiliser celui-ci pour le bas. Ouais. Donc, on vient mettre pareil, de la colle partout. Donc là, c'est 15 par 9,5. J'ai oublié de vous le dire. Donc 15 par 9,5. Hop, on vient, pardon, bien le centrer. Là, il n'est pas bien, c'est pour ça que j'essayais de tirer. C'est ça que j'aime pas forcément avec la colle, c'est que c'est bizarre. Je sais pas comment le dire. J'ai pas le même ressenti qu'avec le double face. Un peu plus bas. Ah! Là, c'est pas mal. Voilà. Donc, 9,5 par 15. Et en fait, ici, je vais venir introduire une petite pochette pour pouvoir y insérer quelque chose. Alors, l'oiseau, on ne le voit pas, mais c'est fait exprès. Ne vous inquiétez pas. Du coup, j'ai fait une bande de 5 par 5 par 14, 8 à peu près. C'est ça, 5 par 14, 8. Et je vais venir la placer ici. Alors cette fois-ci avec du double face. Mais avant, je vais quand même la décorer. Et c'est là qu'intervient ma deuxième page. Parce que du coup, je vais mettre le morceau de l'oiseau qui manque. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on se retrouve avec la hauteur pile poil du bec. On se retrouve, on a dit, avec la hauteur pile poil du bec. Donc, à peu près ici. Hop. Comme ceci. Je vais faire un petit tracé léger, quand même. Hop. Pour pouvoir venir couper à cet endroit-là. Comme cela. Comme ça, vous voyez, clac, clac. Ça s'emboîte. Et du coup, hop.
Le but étant de faire coïncider comme ceci l'oiseau. Du coup, ici, je vais couper le petit morceau quand même pour qu'on ait le même matage. Donc, à peu près ici. Oui, là, j'y vais au pif. Je vous l'accorde. Comme cela. Je vais venir coller ma bande. Comme ceci. Alors, je fais attention parce que là, j'avais déjà mis du double face. Ce serait dommage de se tromper au dernier moment. Alors, je centre bien la bandelette. Et voilà pour ma bandelette. Elle va être décalée, mais c'est fait exprès. Enfin non, c'est pas fait exprès, mais ça me dérange pas. Donc je vais laisser ça comme ça. Ça me plaît. Ça change. Du coup, je vais faire quand même une petite encoche. Alors, il me faut ma perforatrice. Désolée pour le vacarme. Elle est là. Corner encoche. Maintenant que je l'ai, autant essayer de l'utiliser, ça peut être sympa. Et voilà ma petite encoche. Et j'ai plus qu'à coller en correspondance. Donc, je vais enlever mon double face. Comme ceci. Et je vais venir faire correspondre mon oiseau. Ça me paraît pas mal. Et voilà, comme ça, j'ai une petite pochette pour pouvoir y insérer ce qui me plaît. Ensuite, je vais venir décorer les bandes. Donc pour cela, j'ai pris 15 cm par 2,5. Donc j'ai pris des bandes de type pas cardigan, écossais, on va dire. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. C'est pas écossais, c'est... Je sais plus. Ou alors c'est peut-être écossais. Vichy. Ah, je savais bien. Alors, 2,5, toujours pas 15 cm. C'est pour les bandelettes qui font 3 cm d'épaisseur. Alors ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un petit ruban, je pense, avec de la colle à chaud. Comme ceci. On fait la même chose de ce côté-là. Donc, j'ai fait plusieurs bandes pareilles. Et c'est la même, c'est 2,5 toujours par 15. Celle qui change, ça va être la grande ici, là, qui retient. Celle qui est de 3,5. Autrement, les autres, ça bouge pas. C'est toujours pareil. Donc, 2,5 comme ceci. Je vais mettre la même ici et la même ici. Donc, je vais attraper mes petites bandelettes qui sont là-bas. Ça, c'est pour après.
En voilà une. Et la dernière, elle s'est fait la malle. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors ici, on va quand même placer nos aimants avant de faire la suite. Parce qu'autrement, on risque d'avoir des petits soucis. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, d'abord je vais décorer ici et le dos, comme ça, ce sera fait. Alors, pour ici, j'avais encore envie de mettre celui-ci. Ou peut-être celui-là. Pour changer un petit peu. Ça pourrait être sympa. J'avoue que ça pourrait être sympa. Il faudra juste que je le retaille parce que du coup, c'est pas la bonne dimension. C'est ce qui devait aller là-dessous. Mais bien sûr, j'ai pas réfléchi 5 minutes et du coup, ben, je vais oublier que là-dessous, il n'y avait rien. Ah non, c'est ce que je devais mettre là normalement, je crois. Exactly. Ou alors, ça, c'est pour autre chose. Ou celui-là derrière. Ah non, j'avais mis celui-là derrière, si ma mémoire est bonne. Ah ah! Je vais mettre celui-là devant et celui-là derrière. Comme ça, on va changer un petit peu parce que l'oiseau, c'est vrai que ça fait beaucoup d'oiseaux. Si vous voyez ce que je veux dire. 2 fois le même oiseau, ça fait peut-être un peu beaucoup. Du coup, je vais venir coller. Alors là, c'est 14, non, je m'embrouille. 15 toujours par 9,75. Puisque là, ça fait 10,2. Donc, c'est 9,75. Ensuite, on a dit cette petite bande-là pour en haut. Donc, je vais venir la mettre de suite. J'ai mon autre petite bande Vichy qui s'est fait la malle. Moi, je vais bien la retrouver. Il fait une chaleur épouvantable. J'ai pas mis le ventilo exprès pour pas que vous entendiez le bruit, mais waouh! Ça commence à piquer sévère. Surtout que j'aime moi le froid. Je déteste l'été. Oui, je sais, c'est pas normal. Mais je suis adepte du 5 degrés, moi. Faudrait que j'aille habiter chez les Inuits. Les igloos. Je serais tranquille. Il ferait froid toute l'année. Quel bonheur. Comme ceci. Du coup, là. Ah, où j'aurais pu mettre celle-ci. Ouais, je vais mettre un raccord. Comme ça fera décaler. Ça peut être sympa. Je vais le mettre là. Alors, il me faut déjà
les aimants que j'ai postés quelque part. Je les cherche et on se retrouve après. Voilà, donc j'en ai profité au passage pour faire un peu de réhydratation. Hop, donc les aimants, j'ai des petits, tout petits, ou des un peu plus grands. J'ai envie de prendre les plus grands quand même. Donc je vais en prendre 4. 1, 2, 3, 4. Ouh. Alors je les ai pris sur Amazon. Ça va, ils fonctionnent bien. Bon, il y en a quelques-uns qui se cassent, j'avoue. Il me faut mes dots. Je sais qu'elles sont quelque part par là. Elles ont d'ici. Donc, hop, je vais mettre un aimant par ici et un aimant par là. Comme ceci. Ensuite, je viens mettre les 2 aimants avec les 2 autres. Comme ceci. Ensuite, je viens placer des nouvelles dots sur ce duo, en faisant attention de ne pas en mettre sur celle du bas. Que la colle de la dot reste en haut et pas en bas. Pour vous dire à quel point ça colle fort. C'est que ça, des fois, enlève l'aimant. Ah, celui-là, il veut pas. Voilà. Et ce que je viens faire, c'est tout bêtement le positionner sur son voisin. Ah, vous voyez, ces deux-là ont collé ensemble. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Ou alors, c'est que celui-ci est collé à son copain. Ce qui peut être fort probable. Et je pense que c'est plus ça. Ah! Il doit y avoir de la colle au milieu. Oh, ils sont galères, ceux-là. Oh, il y a de la glu, c'est pas possible. Bon, avant de batailler 3h30, hein, je les débloquerai hors caméra, parce qu'autrement, on va y passer des semaines. Ce serait dommage. Je pense que vous avez d'autres choses à faire que de regarder quelqu'un défaire des aimants. Hop. Voilà. Comme ça, ça ferme bien. Hop, je vais mettre les papiers déco pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis après. Donc je vais mettre celui-ci ici. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit qu'il fallait que j'enlève 0,7. 0... Il fallait que j'enlève un tout petit peu. Puisque ça doit faire 9,5. Pardon, excusez-moi.
Alors, 9,5. Donc vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup à enlever, hein. Mais ça suffit à faire du bazar. Donc, ah, là ça s'est un peu décollé. Comme ceci. Et ici, on va venir mettre bien de la colle partout. Surtout sur les coins. Et ensuite, on vient se centrer. Bon, j'ai le coin qui s'est un peu mal coupé. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Vu que c'est pour moi, je vais pas chipoter, je vous avouerai. Quand c'est pour les autres, il faut que ce soit nickel. Quand c'est pour moi, ben, c'est pas grave, je vais pas gaspiller du papier pour moi. Hop. Et ensuite, je vais venir mettre celle-ci ici. Et là, comme c'est des feuilles assez fines, c'est du 120. Donc du coup, c'est vrai que ça permet aux aimants de continuer à être efficaces sans avoir trop de papier pour les empêcher de faire leur travail. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on place bien notre papier. Alors bien sûr, il y aura toujours un petit bombé, hein. C'est le jeu. Hop. Et comme ça, il se ferme. Donc là, il faut que je retrouve ma bandelette Vichy. Mais bon. Ah, vous voyez. Pour ça que j'aime pas la colle. La colle est capricieuse. Le double face, on est tranquille. Donc, voilà pour le petit album. Vous voyez, il est décoré du coup. Donc, je vous remettrai, si vous voulez, le lien pour les papiers. Mais voilà, je trouve ça juste. J'adore. Je vais mettre des petits coins que j'ai trouvés sur AliExpress transparents. Je les attends en fait. Mais j'aurai des petits coins transparents. Donc comme ça, j'aurai juste à glisser mes photos et je pourrai les changer quand j'ai envie. Suivant mes photos. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de les coller. Je suis pas trop fan de coller. Parce que du coup, après, c'est vrai que si on veut changer, il faut tout refaire. C'est triste. Donc, voilà pour ce mini-album. Je vais peut-être mettre quelque chose par là. Je sais pas encore. Si je fais une petite modification, je vous le mettrai dans la communauté. Je vous ferai un petit partage avec une petite photo pour voir si je fais quelque chose de plus ou pas. Mais moi, il me plaît très bien comme ça. Du coup, il prend pas beaucoup de place, c'est l'avantage. Donc, vu que j'ai pas beaucoup de place, quand vous voyez la taille de ma semi-scrap room, on va dire, c'est ma chambre. J'ai un bureau qui doit faire 60 cm par allez, 35. Des deux côtés, j'ai des armoires, j'ai pas de place pour bouger, quoi. Et du coup, c'est vrai que pour ranger, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Donc c'est l'avantage, c'est que du coup, je vais pouvoir mettre mes photos dans ce mini-album, tout petit, et qui prendra pas beaucoup de place. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et
et que les partages aussi vous auront plu. Et du coup, on va se retrouver mercredi prochain pour la suite de la série du mercredi. Vu qu'on a commencé une nouvelle série, on va quand même la continuer, autrement c'est pas drôle. Donc je vous souhaite un bon début de semaine et surtout un bon dimanche. Et je vous dis à mercredi pour la série. Allez, bisous bisous!